Anne Jacob, merci beaucoup. J'ai un petit peu plus de goût, voyez-vous. C'est l'heure de la chronique média avec Thomas Joubert. Alors, le bilan de la semaine média, mon cher Thomas, vous écoutez le matin sur Europe 1, Médiatique, Médiatalk. On commence avec les médiatiques, donc les tops de la semaine. Oui, exactement. Vous connaissez Mathieu Madénian et Thomas VDB. Oui, ils sont tous les soirs dans l'émission. L'habitude de les retrouver à la fin de l'émission dans quelques minutes. Oui. Mais vous le savez maintenant, Thomas, Actuality s'arrête. Ah bon? Ça y est, vous êtes mis au courant? Quoi? Actuality s'arrête. Qu'est-ce que j'apprends? Mais quand? Mais quand? D'ici quelques jours, Oh là ce sont là. les dernières, tout doit disparaître, profitez-en. Mais sachez que Mathieu Madénian et Thomas VDB reviendront sur France 2 malgré l'arrêt d'Actuality. Ça, c'est une et bonne c'est nouvelle. ça la bonne nouvelle médiatique de la semaine. Leur pastille humoristique quotidienne sera désormais diffusée dans le carrefour stratégique de 20h40, 21h, juste après le journal. Sur France 2, vous retrouverez donc désormais Madénian et VDB. Il y a également le zapping quotidien, le Vu, également le petit magazine musical Alcaline et l'incontournable Part en mode d'emploi. Voilà, très bonne séquence après le 20h sur France 2. Deuxième médiatique, deuxième top de la semaine, les victoires de la musique ont eu des effets positifs sur les ventes de disques de certains artistes. Les victoires que vous avez présentées, Thomas? Co-présenté avec Bruno Guillon. Co-présenté avec Bruno Guillon. Pas exagéré non plus. Ouais, c'est gentil. Eh bien, grâce à vous, certains artistes Grâce à ont moi, boosté non. leur vente de disques, à commencer par Vianney, qui a remporté, lui, la victoire de la chanson originale de l'année. Eh bien, la semaine suivante, les ventes de son album ont bondi de 50%, pas mal. Mal. Deuxième meilleure vente de disques, donc la semaine dernière. Jane, elle a remporté 2 prix. Eh bien, ses ventes se sont envolées de 150% après son passage aux victoires. Alors, rien L'album du tout. Zanaka. Donc, on a également Julien Doré, Claudio Capéo, Kungs, tous les artistes qui ont réalisé des belles prestations victoire de la musique. Eh bien, ils ont vu leur vente booster. Alors, je ne sais pas si vous, Thomas, vous avez aussi ressenti un effet positif sur votre carrière à vous. Bah, pas vraiment dans la mesure où l'émission s'arrête. Donc, visiblement, ça marche pas du tout. Je comprends pas. Votre vie personnelle a été boostée, alors, peut-être. Pas vraiment non plus. Sort un album. On continue. On passe au Médiatalk, les flops de la semaine. Nicolas Dupont-Aignan qui appelle au boycott de TF1. Donc le TF1 qui veut organiser un débat avec C'est ça. tous les candidats. TF1 veut organiser un débat avant le premier tour. Oui. La date, elle est décidée. Ce sera le 20 mars prochain, très précisément. Ce sera un débat avec seulement 5 candidats, uniquement les gros candidats. C'est ce qu'a retenu TF1. Donc il y aura Jean-Luc Mélenchon, Oui. Marine Le Pen, Oui. Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon, les favoris, les sondages. Et Nicolas Dupont-Aignan, eh ben, il n'est pas content, Ah ben non, forcément. Il estime que TF1 censure les petits candidats. Il appelle à boycotter la première chaîne. TF1 précise qu'il bénéficiera d'autres invitations dans le cadre de ces journaux télévisés, mais donc pas présent sur le plateau. C'est vrai que la règle est un petit peu étrange. On peut se demander pourquoi est-ce que TF1 choisit ses propres candidats. Donc, ce sont les candidats les plus en vue, les plus en valeur. Ça pose la question de l'exercice démocratique. Il y aura d'autres débats à la télévision. Ça, c'était également décidé, notamment sur France 2. Là, ce sera au mois d'avril et normalement, là, tous les candidats devraient être représentés. Dernier Médiatalk de la semaine à tous ceux qui ont annoncé le départ de Jean-Pierre Pernaut du Trésor de TF1. Oui, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que c'est que Et cette oui, la histoire? rumeur était de plus en plus tenace. On a entendu ça toutes ces dernières semaines. Le Oui. magazine Téléstar avait même annoncé que des castings étaient en cours pour trouver le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. Eh bien, Ah, la qu'est-ce qu'il y a, rumeur, elle a on été dit largement commentée partout, mais Alors, c'est vrai ou largement pas démentie. Ah bon? Démentie par le principal intéressé de la chaîne de TV Magazine C'est cette toujours semaine. le dernier informé. C'est lui qui démonte. C'est vrai qu'il faut souvent se méfier, notamment à TF1. On a eu des précédents, le départ de Claire Chazal, le départ de PPDA. Donc Jean-Pierre serait un petit peu le dernier de ces grands représentants de l'information de TF1. Mais la directrice de l'info de TF1 a, elle aussi, de nouveau affirmé cette semaine que cette C'est pas rumeur une preuve était non plus. entièrement fausse. Jean-Pierre qui a entamé cette semaine sa 30e année de présentation du quand même. Trésor. Ça vous fait rêver, Thomas, ou pas? 30 ans à la tête du Trésor de TF1. Oui. Oui, c'est vrai. 30 ans. Il fallait que ça s'arrête. Oui, c'est ça. Ouais. Ça faisait 6 mois, c'était suffisant. C'était suffisant. 30 ans, dis donc. 30 ans, c'est beau. Je te dis, c'est remarquable quand même. C'est remarquable. Avec des performances inégalées. C'est une des meilleures audiences de la journée tous les jours sur TF1 aux alentours de 13h. Exactement comme Actuality. Merci beaucoup Thomas. Vous restez avec nous pour le jeu de l'actu. Vous restez avec nous pour le jeu de l'actu.